Cette nuit-là a été la nuit la plus effrayante de ma vie. J'ai perdu les os et j'ai dû me rendre à l'hôpital. Mais au lieu de m'y emmener, mon mari s'est soudainement rendu à un guichet automatique, a arrêté la voiture et m'a ordonné de retirer 220 000 $ et de les lui donner. Il a dit que si je refusais, il ne m'emmènerait pas à l'hôpital. Quand j'ai dit non, il m'a traîné hors de la voiture, m'a jeté sur la route et s'est enfui à toute vitesse, me laissant seul en travail et sans défense. Ce qui s'est passé ensuite a été encore pire que ce que j'aurais pu imaginer. Je m'appelle Selena et j'ai 29 ans. Dans quelques jours, je deviendrai maman pour la première fois. Je devrais être excitée, heureuse et pleine d'amour, mais ce n'est pas le cas parce que mon mariage ne ressemble en rien à ce que j'imaginais. J'ai rencontré mon mari, Damien, il y a 5 ans. À l'époque, il était charmant, confiant et avait le don de me faire sentir comme la personne la plus spéciale au monde. Mais les choses ont changé après notre mariage. Son affection disparut peu à peu. Il a cessé de se soucier de mes sentiments, de mes luttes et de mon bonheur. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, j'ai pensé qu'il deviendrait enfin le mari dont j'avais besoin. J'ai eu tort. Au lieu de me soutenir, Damien a traité ma grossesse comme un inconvénient. Il a refusé de m'aider aux tâches ménagères, m'a ignoré lorsque j'étais malade et m'a fait comprendre que sa vie ne changerait pas simplement parce que je portais son enfant. Désormais enceinte de 9 mois, j'avais accepté la réalité de mon mariage, Damien ne m'aimait pas. Il ne se souciait pas de notre bébé et, au fond, je savais que je devrais l'élever seul. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me trahirait de la pire façon possible. Ce soir-là, je me suis assis à la table à manger, épuisé par une autre longue journée. J'avais passé des heures à nettoyer, plier le linge et préparer le dîner. Même si mon corps me faisait mal à cause du poids de mon ventre, j'ai regardé l'horloge, 20h45. Damien était encore en retard. Je soupirais en poussant ma nourriture dans l'assiette. Je n'avais même plus faim. Juste au moment où j'allais me lever, la porte d'entrée s'ouvrit. Damien entra, l'air fatigué mais indifférent. Il n'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il a simplement jeté son sac sur le canapé, a enlevé sa veste et s'est assis à table, faisant défiler son téléphone comme si je n'étais même pas là. J'ai avalé la boule dans ma gorge. « Tu es en retard » dis-je en essayant de garder ma voix calme. Il n'a même pas levé les yeux. J'étais occupé. Je me mordis la lèvre, essayant d'ignorer la colère qui bouillonnait en moi. « J'ai préparé le dîner » dis-je. Damien leva finalement un coup d'œil à son assiette, son expression immédiatement aigre. « Encore des pâtes » marmonna-t-il, enfonçant sa fourchette dans la nourriture comme si c'était quelque chose de dégoûtant. J'ai serré les poings sous la table. « Oui, Damien, parce que je suis enceinte de 9 mois et je ne peux pas rester toute la journée dans la cuisine à préparer des repas à 3 plats. » Il roula des yeux. « Peu importe. » Puis, sans ajouter un mot, il attrapa sa fourchette et commença à manger en silence. Je l'ai regardé, ressentant un vide profond et douloureux en moi. Ce n'était pas de l'amour. C'était un mariage, et le pire, c'est que je savais qu'il s'en fichait du fait que je souffrais. J'ai essayé de finir mon repas, mais soudain, une vive douleur m'a traversé le bas du ventre. J'ai haleté en laissant tomber ma fourchette dans mon assiette. Une seconde plus tard, j'ai senti un afflux de liquide chaud. Je me suis figé. J'ai perdu les os. J'ai baissé les yeux, mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai vu la chaise sous moi se mouiller. Oh mon Dieu, ça arrive. J'ai attrapé le bord de la table, respirant lourdement. Damien. Il n'a même pas levé les yeux. Et maintenant? J'ai avalé difficilement, ma voix tremblante. Je viens de perdre les os. Damien releva enfin la tête. Et maintenant? Demanda-t-il, l'expression vide. Je suis en travail. Dis-je d'une voix tendue. Il poussa un soupir agacé. Très bien, allons-y. Il se leva, comme s'il s'agissait d'un simple inconvénient, et saisit ses clés de voiture. J'ai attrapé mon sac d'hôpital, les mains tremblantes. C'était ça. J'étais sur le point d'avoir mon bébé, mais je ne savais pas que Damien avait encore un dernier acte de cruauté à me montrer. La voiture était silencieuse, à l'exception de ma respiration lourde. J'ai agrippé la poignée de la porte, mon corps se tendant alors qu'une autre forte contraction me frappait. Damien était assis sur le siège conducteur, une main sur le volant, l'autre tapotant négligemment ses doigts sur le tableau de bord. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme.
L'hôpital n'était pas loin, il fallait juste y arriver en toute sécurité. Mais au fond, quelque chose n'allait pas. Au lieu de s'inquiéter de ma douleur, Damian avait l'air ennuyé et irrité. « Tu n'es pas obligé de respirer si fort, Selena, marmonna-t-il. C'est distrayant. » Je tournai la tête, le regardant avec incrédulité. « Damian, je suis en travail. » dis-je d'une voix tendue. « C'est littéralement la pire douleur de ma vie, et tu te plains de ma respiration ?» Il haussa les épaules. « C'est juste un peu trop dramatique, tu ne trouves pas ?» Je serrai la mâchoire, me forçant à l'ignorer. Je n'avais pas l'énergie d'argumenter. Pas maintenant. Je me suis concentré sur la route devant moi, comptant les secondes jusqu'à ce que nous atteignions l'hôpital. Puis, juste au moment où je pensais que nous nous rapprochions, Damian a soudainement ralenti. J'ai froncé les sourcils. « Pourquoi ralentis-tu » Sans répondre, il tourna brusquement et se gara dans un parking sombre et vide. J'ai regardé autour de moi, confus. Puis je l'ai vu, un guichet automatique. Mon estomac s'est effondré. « Damian, qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, ma voix remplie de panique. Il a garé la voiture, s'est tourné vers moi, puis a prononcé des mots qui me hantraient pour toujours. « Avant d'aller à l'hôpital, dit-il d'une voix calme mais ferme, j'ai besoin que vous retiriez 220 000 $. Je me suis figé un instant. Je pensais l'avoir mal entendu. Je laisse échapper un souffle tremblant. « Damian, de quoi tu parles » Il se laissa tomber sur son siège, complètement détendu. « Vous avez de l'argent, n'est-ce pas ? Vous économisez depuis des années, dit-il doucement. J'ai besoin de 220 000 $. Je le regardais, le cœur battant. Damian, dis-je lentement, je suis en travail. Le bébé arrive. Ce n'est pas le moment. C'est le moment idéal, l'interrompit-il d'un ton aigu. Tu veux aller à l'hôpital, n'est-ce pas ? Alors donne-moi ce que je veux. Les larmes me brûlaient les yeux. Damian, s'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital, suppliai-je. Il soupira dramatiquement. Je ne demande pas grand-chose, Selena. Sortez, allez au guichet automatique et retirez l'argent. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était du chantage. Je souffrais les pires souffrances de ma vie et l'homme qui était censé m'aimer l'utilisait pour gagner de l'argent. Je me sentais malade. Je secouai la tête. Non. La mâchoire de Damian se serra et ses yeux s'assombrirent. Selena, prévint-il, tu es déjà essoufflée, en sueur et tu tiens à peine le coup. Veux-tu vraiment te disputer maintenant ? Je ne pouvais pas y croire. Tu es dégoûtant, murmurai-je. Je préférerais ramper jusqu'à l'hôpital plutôt que de vous donner un seul centime. L'expression de Damian devint froide. Puis, avant que je puisse réagir, il a tendu la main, a débouclé ma ceinture de sécurité et a ouvert la portière de la voiture. Mon souffle s'est arrêté. Que fais-tu ? Sans réfléchir, il m'a attrapé le bras et m'a sorti de la voiture. Damian, arrête. Arrête. J'ai crié alors qu'une autre contraction me frappait. Mais il s'en fichait. Sans aucune hésitation, il m'a poussé sur le trottoir. Je tombais violemment, mes mains grattant le sol accidenté. Mon ventre se contractait douloureusement et j'avais le souffle coupé. J'étais sur le trottoir froid, abandonné en travail, et Damian, il m'a regardé, complètement imperturbable. Tu aurais dû me donner l'argent, marmonna-t-il. Puis, sans ajouter un mot, il est remonté dans la voiture, a claqué la portière et est parti. Je restais là, tremblant, les larmes coulant sur mon visage, complètement seul. Mais soudain, au loin, j'ai aperçu quelque chose, des phares. Quelqu'un arrivait et était sur le point de me sauver la vie. Je m'allongeais sur le trottoir froid, haletant alors qu'une autre forte contraction me déchirait. Mon corps tremblait, mes mains étaient écorchées et saignaient, mais la douleur dans mon cœur était pire que tout ce que je ressentais physiquement. Damian m'avait vraiment laissé seul ici, abandonné, tout cela pour de l'argent. Les larmes ont brouillé ma vision, mais je me suis forcé à respirer. Mon bébé avait besoin que je sois fort. Puis, à travers ma douleur et mes vertiges, j'ai vu quelque chose, des phares. Une voiture se rapprochait. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps était trop faible. La voiture s'est arrêtée rapidement et s'est arrêtée à quelques mètres seulement. La porte s'est ouverte, puis j'ai entendu une voix familière. Oh mon Dieu, Selena. Olivia, ma voisine, mon amie,
ma seule bouée de sauvetage, accourut vers moi. Son visage était rempli de pure panique alors qu'elle s'agenouillait à côté de moi, me saisissant les épaules. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Pourquoi es-tu au sol? J'ai essayé de parler, mais je pouvais à peine respirer. Puis, entre deux halètements tremblants, j'ai étouffé la vérité. Damian, il s'est arrêté ici, il m'a dit de lui donner 220 000 $ avant de m'emmener à l'hôpital. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent d'horreur. J'ai pris une inspiration douloureuse. J'ai dit non, puis il m'a mis dehors et est parti. L'expression d'Olivia est passée du choc à la pure rage. Ce fils de... se coupa-t-elle en secouant la tête. J'appelle la police. Elle sortit son téléphone et composa immédiatement le numéro. Alors qu'Olivia parlait à l'opérateur d'urgence, elle m'a attrapé le bras. Pouvez-vous vous lever? Elle a demandé. De toute urgence, j'acquiesçai faiblement, essayant de me relever. Livia m'entoura de ses bras et m'aida à me relever. Au moment où je me suis levé, une autre contraction a frappé. J'ai crié en saisissant l'épaule d'Olivia. Tu vas bien? Je t'ai, dit-elle. Elle m'a aidé à m'asseoir sur le siège passager de sa voiture, m'a attaché et est partie à toute vitesse. La voiture roulait vite, mais mon corps était plus lent et plus lourd à cause de la douleur. Je serrais mon ventre, haletant à cause des contractions. Attends, Selena, dit Livia, la voix tremblante. Nous y sommes presque. J'acquiesçai en fermant les yeux. Damian m'avait laissé mourir dans la rue, mais Livia, elle se battait pour me sauver. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seul. La voiture courait dans les rues, chaque choc envoyant une nouvelle vague de douleur dans mon corps. Je serrais mon ventre, ma respiration tremblante et inégale. J'y suis presque, cria Livia, ses jointures blanches contre le volant. Je me mordis la lèvre, retenant mes larmes de douleur et d'épuisement. Au moment où nous sommes arrivés à l'entrée de l'hôpital, Livia a freiné brusquement et a sauté de la voiture. Elle a couru vers les portes de l'hôpital en criant à l'aide. En quelques secondes, 2 infirmières et un médecin se sont précipités dehors avec un fauteuil roulant. Une des infirmières m'a aidé à sortir de la voiture alors que je poussais un sanglot faible et douloureux. Vous êtes en sécurité maintenant, madame. Nous vous tenons, a déclaré l'infirmière alors qu'il me faisait entrer. J'ai vu 2 personnages familiers courir vers moi. Selena. C'était ma mère et mon père. Les larmes ont coulé sur mon visage dès que je les ai vus. Ma mère s'agenouilla à côté de moi et me serra fermement la main. Chérie, nous sommes là. Que s'est-il passé? Je pouvais à peine former les mots. Damian, il m'a quitté, balbutiai-je, le souffle irrégulier. Le visage de mon père s'assombrit. Où est-il maintenant? Demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. Livia s'avança. Il l'a jeté hors de la voiture parce qu'elle refusait de lui donner 20 000 $. Il l'a simplement laissé seul pendant le travail. Ma mère haleta d'horreur. Les mains de mon père se sont serrées en poing. Ce salaud. Puis, avec une détermination mortelle, il se tourna vers Livia. Nous le signalons en ce moment. Livia hocha la tête. J'ai déjà appelé la police. Ils sont en route. Je laisse échapper un souffle tremblant, le soulagement m'envahissant. Pour la première fois cette nuit-là, je me sentais en sécurité. Damian ne s'en sortirait pas comme ça, pas cette fois. Juste au moment où il me conduisait vers la salle d'accouchement, j'ai entendu des voix derrière moi. Nous recherchons Selena Carter. J'ai légèrement tourné la tête et j'ai vu 2 agents en uniforme debout à l'entrée de l'hôpital. Livia les approcha la première. Elle est à l'intérieur, sur le point d'accoucher. Je vais tout te dire, a déclaré Livia. L'un des officiers hocha la tête. Nous recherchons déjà Damian Blackwood. Ses actes de ce soir étaient criminels. Entendre ces mots m'a envoyé une vague de soulagement. Ils allaient le trouver. Ils allaient lui faire payer. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. La salle d'accouchement était un flou de lumière vive, de voix et de douleur insupportables. J'ai saisi la main de ma mère alors qu'une autre contraction me déchirait. Mon corps tout entier tremblait, ma respiration était irrégulière, mais je savais que je devais m'en sortir. Tu vas très bien, Selena. J'y suis presque, dit le médecin. Je fermai les yeux, laissant échapper un sanglot étouffé d'épuisement. Puis, après ce qui semblait être une éternité, un cri aigu emplit la pièce.
Les larmes coulèrent sur mon visage lorsque j'entendis mon bébé pour la première fois. Le docteur sourit. C'est un garçon. Une infirmière a doucement placé mon fils sur ma poitrine, son petit corps chaud et fragile contre le mien. Mon cœur s'est gonflé d'émotion. Je venais de vivre l'enfer, mais à ce moment-là, tout cela n'avait plus d'importance parce que je tenais mon fils dans mes bras. J'ai passé mes doigts sur son visage doux et délicat et j'ai murmuré, « Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. » Ma mère m'a embrassé le front, les larmes aux yeux. « Tu l'as fait, chérie, murmura-t-elle. » J'ai tenu mon bébé contre moi, sachant que c'était le début d'une nouvelle vie. Et Damien? Il était sur le point de tout perdre. Pendant que j'étais dans la salle d'accouchement, la police traquait déjà Damien. Livia leur avait donné son nom complet et sa description. Mon père a déposé un rapport officiel. Les caméras de surveillance près du guichet automatique ont capturé le moment où il m'a abandonné. Il ne leur fallut pas longtemps pour le retrouver. Il était retourné chez ses parents, faisant comme si de rien n'était, mais son cauchemar ne faisait que commencer. La police est arrivée au domicile de ses parents et a frappé bruyamment à la porte. La mère de Damien a répondu. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, confuse. L'un des officiers s'est avancé. « Nous sommes ici pour arrêter Damien Blackwood pour violence conjugale, mise en danger imprudente et négligence criminelle. » Le visage de la mère de Damien pâlit. Cela doit être un malentendu. Puis derrière elle, Damien apparut, l'air confus et agacé. « De quoi s'agit-il » murmura-t-il. Les agents n'ont pas perdu de temps. Retournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos. Vous êtes en état d'arrestation. Le visage de Damien perdit toute couleur. Quoi? Tu ne peux pas être sérieux, il a protesté. Mais les policiers l'ont attrapé, lui ont tordu les bras derrière le dos et lui ont passé les menottes au poignet. C'est ridicule. Ma femme est dramatique. Elle exagère probablement, il a crié. Mais les policiers l'ont ignoré. Vous avez laissé votre femme enceinte dans la rue alors qu'elle était en travail, dit froidement l'un d'eux. Ce n'est pas une exagération. C'est un crime. La mère de Damien halta sous le choc. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais il était trop tard. Les policiers ont poussé Damien vers la voiture de police. Sa vie, son contrôle sur moi, son pouvoir, son arrogance, tout s'effondrait. Pour la première fois, Damien parut effrayé. Et il était temps. Le lendemain matin, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, tenant mon fils dans mes bras, mon père est entré, l'air sérieux mais victorieux. « Selena, dit-il doucement. Ils l'ont tu. » J'ai levé les yeux, le cœur battant. « Damien ?» Mon père hocha la tête. Il a été arrêté hier soir chez ses parents. Il est actuellement en prison. Une vague de soulagement m'envahit. Que va-t-il se passer ensuite? J'ai demandé. L'expression de mon père se durcit. Il l'accuse de violence conjugale, de mise en danger et d'abandon. Il y aura un procès, et croyez-moi, il ne s'en sortira pas. Je laisse échapper un profond soupir, mes mains tremblent. C'était enfin fini. Damien allait faire face aux conséquences de ses actes. Et en regardant mon petit garçon, j'étais sûr d'une chose, nous allions très bien sans lui. Les semaines qui ont suivi la naissance de mon fils ont été remplies de batailles de guérison et de batailles juridiques. J'avais mon avocat spécialisé en divorce prêt et la police avait monté un dossier solide contre Damien. Les accusations portées contre lui comprenaient des violences domestiques pour ses antécédents de maltraitance, une mise en danger inconsidérée pour m'avoir abandonné pendant le travail et une négligence criminelle pour avoir refusé d'assumer ses responsabilités en tant que mari et père. Les preuves contre lui étaient accablantes, des images de surveillance du guichet automatique le montrant me laissant au sol, des témoignages de Livia, de mes parents et du personnel de l'hôpital, mes dossiers médicaux prouvant le danger dans lequel je me trouvais et des dossiers financiers montrant ses tentatives d'extorquer 220 000 $. Il ne s'agissait pas simplement d'une dispute entre mari et femme, c'était un crime. Le jour du procès arriva. J'étais assis dans la salle d'audience, tenant la main de mon père pour me donner de la force. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Damien en costume, l'air épuisé et en colère. Il avait passé des semaines en prison en attendant son procès, et cela se voyait. Pour la première fois, il n'avait plus le contrôle. Le juge entra et le procès commença. Le procureur se leva le premier, parlant clairement. Votre honneur, l'accusé, Damien Blackwood, est responsable d'une série d'actes odieux d'abus et de négligence.
dans la nuit du 4 mars, il a abandonné sa femme très enceinte, a refusé de l'emmener à l'hôpital à moins qu'elle ne lui donne 20 000 $, puis l'a jetée à la rue, la laissant en travail actif. Ces actes ont mis sa femme et son enfant à naître en danger extrême. Il ne s'agit pas d'un simple conflit domestique. Il s'agit d'un comportement criminel. J'ai regardé Damian bouger sur son siège, visiblement mal à l'aise. Livia fut le premier témoin. Elle se tenait sur le podium, sa voix ferme et ferme. J'ai trouvé Selena au sol, souffrante, luttant même pour s'asseoir. Elle m'a dit que Damian lui avait demandé de l'argent, et quand elle a refusé, il l'a laissé souffrir seule. Il ne se souciait même pas de savoir si elle ou le bébé avaient survécu cette nuit-là. Aucun vrai mari ou père ne ferait ça. Puis mon père a témoigné, sa voix calme mais pleine de colère. Ma fille aurait pu mourir cette nuit-là. Sans Livia, elle n'aurait peut-être pas survécu. Damian n'est pas un homme. C'est un lâche qui a essayé de profiter des souffrances de ma fille. Il mérite la pleine punition de la loi. Le dernier élément de preuve était les images de sécurité affichées à l'écran. Le jury a tout vu, Damian se disputant avec moi dans la voiture, moi refusant de lui donner de l'argent, il me poussant physiquement hors de la voiture, moi tombant par terre, impuissante et souffrante. Damian s'en va sans hésitation. Dans la salle d'audience, le juge plissa les yeux vers Damian. « Avez-vous quelque chose à dire pour vous-même » il a demandé. Damian s'éclaircit la gorge, essayant de paraître innocent. « Votre honneur, j'ai paniqué. Je n'avais pas les idées claires. J'étais stressé et j'ai fait une erreur. Le procureur ne l'a pas laissé s'échapper. Était-ce aussi une erreur d'essayer d'extorquer 20 000 $ à votre femme alors qu'elle était en travail ?» Le visage de Damian est devenu rouge. « J'essayais juste d'assurer mon avenir » a-t-il lancé. C'était tout. Le jury en avait assez entendu. Après des heures de débat, le jury est parvenu à un verdict. Le juge retourna à sa place, regardant Damian directement dans les yeux. « Damian Blackwood, vous avez été reconnu coupable de toutes les accusations, y compris de violence conjugale, de mise en danger imprudente et de négligence criminelle. » Damian se figea. « Vous n'avez montré aucun remords et vos actes mettent votre femme et votre enfant en grave danger. Je vous condamne par la présente à 7 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération anticipée. » Des halètements remplirent la salle d'audience. Les yeux de Damian s'écarquillèrent sous le choc. « 7 ans ? Non. Ce n'est pas juste, a-t-il crié. 2 policiers se sont approchés de lui, les menottes prêtes. « Tu as ruiné ma vie, Selena, il m'a craché dessus. Tu penses que tu as gagné ? Tu vas le regretter. » Je relevai le menton et le regardai droit dans les yeux. « La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir fait confiance. » Les policiers l'ont emmené, ses cris résonnant dans la salle d'audience. Je laisse échapper une profonde inspiration, mon corps tremblant de soulagement. C'était fini. Damian était parti et j'étais enfin libre. Lorsque Damian a été emmené, j'ai finalement ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Plus de peur, plus de marche sur des œufs, plus de sentiment d'être piégé dans un mariage sans amour. J'étais libre, mon fils aussi. 2 semaines après le procès, mon divorce était finalisé. Damian n'avait plus aucun lien juridique avec moi ou mon fils. J'ai obtenu la garde complète. Il était légalement tenu de rester loin de nous, même après sa peine de prison. Je me suis assis dans le bureau de mon avocat, signant les derniers papiers. Mes mains sont fermes et sûres. « Félicitations, Selena » a dit mon avocat. « Vous êtes officiellement libre. » Je laisse échapper une profonde inspiration de soulagement. C'était enfin fini. Au cours des mois suivants, je me suis concentré sur la guérison et la reconstruction de ma vie. Mes parents m'ont aidé à prendre soin de mon fils pendant que je m'adaptais à la maternité. Livia est devenue comme une sœur pour moi, toujours à mon écoute et à mon soutien. J'ai commencé une thérapie, apprenant à guérir d'années de violences psychologiques. J'ai continué à bloguer, mais cette fois, mes articles ne concernaient pas que de petites joies. Il s'agissait de force, de survie et de recommencement. Plus important encore, j'ai réappris à m'aimer. J'avais passé si longtemps piégé dans un mariage toxique, croyant que je ne méritais pas mieux. Mais maintenant, je connaissais ma valeur. J'étais un survivant. De temps en temps, j'entendais de petites nouvelles concernant Damian. Il a lutté en prison, incapable de manipuler sa sortie. Il a tout perdu, son travail,
sa réputation, son contrôle sur moi. Ses parents l'ont renié après avoir appris toute l'étendue de ce qu'il avait fait. Il a tenté de faire appel de sa condamnation, mais le tribunal l'a rejeté. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il était complètement seul. Et pour la première fois, je ne me sentais pas triste pour lui. Il a fait ses choix, il a vécu avec les conséquences, et j'étais enfin libéré de son ombre. Un matin, je me suis assise près de la fenêtre, tenant mon fils dans mes bras. Il avait tellement grandi en quelques mois seulement, ses yeux brillants me regardaient avec un pur amour. Je souris en embrassant son petit front. C'est juste toi et moi maintenant, bébé. Il laissa échapper un léger rire, ses petits doigts attrapant les miens. J'ai fermé les yeux, profitant du moment. J'avais tellement perdu, mais j'avais aussi gagné tout ce qui comptait, ma liberté, mon bonheur et l'amour le plus pur que j'ai jamais connu, mon fils. Peu importe ce que l'avenir nous réservait, j'étais sûr d'une chose, tout irait bien pour nous. Parce que nous étions enfin libres.